je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui on va réaliser cette petite pochette flipbook. Donc je l'ai réalisée avec ce bloc que Corinne m'avait offert. Vous reconnaîtrez le motif et donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai utilisé. Donc, on va le refaire cette fois-ci, mais je me suis trompée de sens de papier, vous voyez. Normalement, il devrait être comme ceci. C'est pas très grave, ça ne me choque pas. Donc, voici comme cette petite pochette se présente. Voici la couverture extérieure. Donc, j'ai utilisé donc, le papier de ce bloc. J'ai utilisé ce genre de petites choses, vous voyez, qui vient de chez Temu, qui est ici, en forme de cœur. Un petit élément en bois que j'avais dans mes petits placards. J'ai fait un petit nœud rose, tout simplement. Vous allez voir, c'est hyper facile à réaliser. Et j'ai ancré le contour avec la Distress Ink, vous voyez, comme ceci. La Victoria Velvet, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc vous voyez, j'ai fait tout le contour intérieur et extérieur. Alors ensuite, on ouvre comme ceci. On a deux petites pochettes, une grande et une plus petite. J'ai inséré, vous voyez, j'ai collé sur l'arrière de mes pochettes ce genre de petit napperon en papier, tout simplement. J'ai inséré à l'intérieur, vous voyez, des petites choses comme ceci, qui viennent de chez Temu également. Alors, je vous montre ce genre de petites choses que j'avais acheté il y a un petit moment déjà. Et vous avez la référence ici. Voilà, comme ceci. Ensuite ici, j'ai utilisé deux attaches parisiennes que j'avais également achetées. Alors je crois que c'est sur AliExpress, vous voyez. Alors, est-ce qu'il y a la référence? Donc 1,57 €, comme ceci. Voilà, ce sont des petits cœurs adorables, tout mignons. Vous avez une pochette ici, j'ai apposé de la dentelle, tout simplement. Également de la dentelle pour attacher. Alors, hop. Donc là, on a également une petite pochette sur le bas. Et à l'intérieur, j'ai collé, vous voyez, des petites fleurs de chez Action, en mousse, là, tout simplement. Et j'ai inséré les petites étiquettes du même bloc. L'idéal, ça serait que vous ayez un papier recto verso. Ça serait beaucoup mieux dans le sens où moi j'ai redécoupé, enfin c'est pas grave, du papier. Et puis finalement, ça consolide un petit peu cette pochette. C'est pas plus mal. Voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Donc de la dentelle. Alors cette dentelle là vient de chez Action. Vous voyez, c'est ce genre de petite bobine. Voilà, je pense que c'est tout. Quoi vous dire d'autre? Ah oui, ce que j'ai utilisé également sur l'arrière, vous voyez, un petit stickers. Alors moi, je l'ai trouvé chez Action assez récemment. Voilà, ça fait partie de cet ensemble de stickers de chez Decotime, vous voyez, de chez Action. Voilà, et ils sont super jolis. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense vous avoir tout présenté. Alors aujourd'hui, je vais changer un petit peu de motif et je vais insérer, donc je vous montre, de la dentelle, toujours mes petits napperons là. Et puis, je vais mettre ces petites fleurs qui viennent de chez Craftelier, ces œillets là. Et qu'est-ce que je vais insérer d'autre? Ah oui, je vais changer un petit peu de dentelle. Donc j'ai celle-ci en forme de fleurs que j'aime beaucoup. Et puis sur mes pochettes, je vais sans doute mettre, pour changer un petit peu, cette dentelle autocollante que j'ai depuis un moment aussi, qui vient de chez Action. Ensuite, ma petite Corinne m'avait offert ce genre de petites choses. Vous voyez, un joli embellissement. Et je pense justement la poser
sur ma couverture avec ce genre de petite découpe. Vous voyez, j'ai rajouté une petite perle, un petit papillon, et puis j'ai réalisé à la fourchette un petit nœud, les rubans de chez Action également. J'ai arrondi mes angles, toujours avec ce genre de petites perfos. Alors, j'ai été interrompue, je ne sais plus trop où j'en étais. Je crois que je vous présentais un petit peu tout ce que j'avais utilisé. Et je pense que j'en étais ici. Donc, c'est une perfo toute classique hein, pour faire donc les bords arrondis. Parce que je trouve ça quand même un petit peu plus chouette. Donc, voilà, c'est parti. Je pense vous avoir tout montré, tout présenté. Eh bien, c'est parti, on attaque. Alors, je fais le choix d'une page 30-30, sachant qu'il me reste, vous voyez, des petites découpes. Je vais les utiliser parce que ce papier n'est pas recto verso. Alors, voyons voir. J'ai donc découpé les petites étiquettes sur cette page-là, hein, magnifique. Et j'en ai conservé 2 pour la prochaine pochette. Donc, je les mets de côté. Et donc là, on fait le choix d'une page. On reprend sensiblement la même chose, hein, des petites roses. Voilà, je mets de côté. Et on va plier dans un premier temps en 2 notre page. Donc, sachant qu'il faut que ça soit dans le bon sens cette fois-ci. Hein, parce que là, je me suis trompée. Donc, c'est pas grave. On va le faire correctement pour cette fois-ci. Donc là, il n'y a pas forcément de sens. Donc là, mon papier est face à moi dans le bon sens. Donc déjà, dans un premier temps, vous venez donc plier en 2, comme ceci, hein, de façon à ce que les fleurs soient visibles et correctement positionnées dans ce sens. Que je ne fasse pas de bêtises. Oui. Voilà, je viens marquer les plis. Je vais vous montrer. Voilà. Donc dans ce sens. Normalement, je ne me trompe pas. C'est bon. Donc là, une fois que vous êtes comme ça, vous ouvrez, vous faites un quart de tour et on va faire des plis. Alors, on va se mettre... Je vais mettre la réglette dans le bon sens. Voilà. On cale bien notre papier. Alors 30, bon, ça fait 30,5 hein, les papiers de chez Action. Hein. Mais c'est pas très grave. Puisque de toute façon, on va retirer quelques centimètres hein, pour faire nos petites pochettes. Donc là, vous faites un pli à 5 centimètres. Sur toute la longueur et un pli à 20 et on marque les plis. Je remets dans le bon sens. Donc là vous marquez les plis. Voilà. Et on va retirer, vous voyez à ce niveau-là, ça se superpose, mais c'est pas grave. On va couper. Vous voyez, en fait, on se retrouve comme ceci. D'accord? Donc là, pour créer ce petit rabat là, on va enlever des petits centimètres. Et ici également. Ici, on va enlever cette partie-là. Vous voyez que j'ai retiré ici. Vous voyez, on va enlever cette partie-là. Donc, on peut faire une petite croix pour se repérer si vous le souhaitez. Sachant que ça nous fera une petite pochette. Donc, cette partie-là va se retrouver ici, à ce niveau-là. On va la repositionner ici. D'accord ? Donc, c'est parti, on coupe. Donc, j'ai retiré cette partie-là. Je vous montre une fois fermé. Voilà, comme ceci. OK ?
Et le petit morceau qui était ici, on va le repositionner là, à ce niveau-là. Ensuite, on va couper ici, uniquement jusqu'à l'intersection, jusqu'au pli, le long là. Sachant que, alors je ne sais pas si vous voyez mon pli, on va couper, on va laisser un petit peu d'espace. On va couper à 2-3 mm du pli à droite et 2-3 mm du pli à gauche. Donc je vous montre. Alors je vais faire côté blanc, je verrai mieux. Hop. Voilà. Voici ce que vous devez obtenir. Hop. Un rabat en haut. Ce rabat là, on va en enlever un tout petit peu. On va enlever 1,5 cm. Et on a donc notre pochette de créer. Voilà. Vous voyez, c'est relativement simple. Et mes fleurs se retrouvent cette fois-ci dans le bon sens. Donc voici ce que vous devez obtenir pour l'instant. On coupe ici 2-3 mm. Voilà. De façon à pouvoir recoller correctement puis que ça ne gêne pas pour la fermeture. Alors ici on enlève environ 1 cm, 1 cm et demi même. Je vais enlever 1 cm et demi sur le rabat du bas. Voilà. Qui est donc ici. J'ai même enlevé davantage ici, vous voyez. Je vais peut-être en retirer encore un petit peu. Ouais, allez. J'enlève encore. Donc là, je vous ai dit, j'ai enlevé 1 cm et demi. Non, j'ai enlevé 1 cm. Oui, retirer 1 cm et demi. Allez. J'enlève encore 0,5. Vaut mieux y aller doucement pour être sûr. Voilà. Bon, bah là, ça me convient. Et donc là, tout simplement, on va venir coller cette partie-là ici. D'accord? Et moi, j'ai envie de cacher ce blanc. Donc, je vais récupérer dans ces petites chutes-là pour décorer l'intérieur de ma pochette. Donc, je vais me repositionner dans le bon sens. Je n'ai plus besoin du massicot. Je le range. Alors, ici, bah, vous prenez vos mesures. Alors, on va mettre un morceau qui va faire, donc là logiquement ça fait 15, donc 14,5 et puis sur 4. Allez, donc là je pense que ma chute est pas mal, voilà, et je vais couper à 14,5. Hop, 14,5. Ça m'emmène ici. Voilà. Je vais rectifier cette pochette qui me déplaît. Alors, parce que c'est franchement plus ou moins déchiré. Voilà, une belle coupe, ça sera mieux. Vous pouvez faire au cutter d'ailleurs. Ça sera encore plus joli. Je positionne dans le bon sens. Et je vais venir donc coller ici ce genre de petites choses. Et puis on va venir ancrer tous les bords. Bon là ça me plaît bien comme ceci. Donc là vous voyez, je m'occupe de cette partie-là. J'ai ma grande pochette ici, qui est ici. Et j'ai rajouté une petite pochette ici. Avant de coller nos pochettes, j'ouvre, je viens coller ce morceau-là. Voilà. Je vais également prendre un morceau de 14,5 par 14,5. Cet emplacement-là fait 15-15, donc 14,5 par 14,5. Alors, vu que c'est trop petit, je vais prendre... je vais peut-être prendre un autre motif avec du foil. Allez, je prends un autre motif. Ça sera chouette aussi. Alors,
Je mets ça de côté. Le massicot. Donc 14,5 par 14,5. Voilà. Donc je colle. Voilà. Donc forcément cette étape-là, vous n'avez pas à la faire si vous avez un papier recto verso. Je vais peut-être recouper donc pour faire ma pochette. Alors je vais essayer de me décider. Donc si je positionne celle-ci plutôt ici, j'ai envie de reprendre ce rose-là à ce niveau-là. Ouais. Ouais, je vais mettre une petite pochette ici. Allez. Donc, elle fait 4,5 par 15. Donc, 4,5 par 15. Allez, je refais la même. Petite bande de 4,5 par 15. Il me semble que ça fait 15 dans ce sens. Non. Alors, hop. Voilà. Je range tout ça. Les coupes normalement sont faites. Alors, donc je le repositionne dans le bon sens, comme ceci, ouais, et comme ceci. Donc je viens arrondir les angles. Donc là, les angles du bas sur le côté droit. Ouais. Ici, je viens arrondir ma pochette. Hop. Je viens arrondir également ces deux angles-là. Les deux angles du haut. Également cet angle-là. Hein. Hop. Donc, là, ce côté-là, il est pas mal. Ici, je vais mettre de la dentelle. Ouais. Donc, maintenant, je vais arrondir cet angle-là. Hop. Cet angle-là. Et puis, là, sur l'autre, je ne l'avais pas arrondi, non. Je vais mettre de la dentelle, donc ça n'a pas d'intérêt. Allez, donc, maintenant, on va pouvoir ancrer avant de coller. Donc, j'utilise ma petite distress, là. Donc, j'utilise cette petite distress. Et j'ancre tous les bords intérieurs et extérieurs, hein, comme sur l'autre. Donc, je vous montre d'abord ce que ça donne. Hein. Donc, j'ai arrondi les angles du côté droit, là. Ici, sur mes rabats. Ici et ici. Voilà. Et là, maintenant, je viens ancrer. Donc, voilà, j'ai tout ancré. Hein, et j'ai également arrondi, j'avais oublié, ma petite pochette de 4,5 sur 15. Hein. Vous voyez, je vais venir les coller après ici et là, hein, de chaque côté. D'ailleurs, c'est ce que l'on va faire. Hein. Donc, j'ai ancré tous les bords. Hein. Vous voyez, pas le haut, hein, comme je vais mettre de la dentelle. Voilà. J'ai ancré tous les bords, même le pli intérieur. Hein, vous voyez, c'est plutôt mignon. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette petite pochette. Super sympa. Alors, on va continuer. On va passer, on va peut-être faire nos petits trous et mettre nos œillets. Donc, on va prendre le milieu, forcément de 15, ça fait 7,5, hein, et vous montez à 1,5 cm à peu près. Alors, je me fais un petit repère ici. Et puis, on va monter, ouais, à 1,5 cm. Ben, j'ai le compas dans l'œil, hein, c'est ça. Donc, idem sur le rabat du haut, une gomme. Hop, voilà. Alors, vous percez. Alors, hop.
vous faites vos petits trous, hein. Voilà. Et en haut, enfin le bas plutôt, également. Donc là, c'est vraiment super simple à faire, hein. Une fois que vous avez réalisé vos plis et que vous avez fait vos coupes, tout est fait. Alors, je choisis mes petites fleurs là, qui sont trop mignonnes, qui viennent de chez Craftelier, hein. Je vous l'ai dit, il me semble, au départ. Et sinon, vous mettez, comme sur l'autre, des attaches parisiennes. Vous laissez comme ceci sinon, hein. Voilà. Donc, je les trouve plutôt mignonnes, ces petites fleurs. Allez. Voilà. Alors, j'ai positionné mes petites fleurs, hein, vous voyez. Alors, on n'aura plus qu'à insérer notre petit ruban. Une fois qu'on a posé nos œillets, on va venir décorer maintenant, hein, puis coller, hein, tout ça. Alors, on va déjà, dans un premier temps, coller en U nos petites pochettes. Puis on va mettre notre petit ruban. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, de cette petite pochette. Donc moi je trouve qu'on peut l'utiliser de multiples façons. Pour un mariage par exemple, insérer une carte de félicitations, glisser un petit peu d'argent à l'intérieur. Pour les copinettes, mettre des éphéméras ou enfin des petites choses, des petites découpes, enfin vous avez le choix, hein, bien évidemment. Et pourquoi pas pour la fête des mamans aussi, ça peut être super sympa. Et une fois fermée, vous la glissez dans une enveloppe 16-16, hein, parce que comme ça fait 15-15, moi je trouve ça plutôt sympa et plutôt joli. Et c'est vrai que ce papier il est magnifique, hein. Donc nous sommes gâtés. Je vais utiliser ce petit ruban rose là, vous savez, de chez Action. Alors, voyons voir, hein, pour nouer nos rabats. Alors, on vient insérer à l'intérieur. Hop, ici. Voilà, je prends une bonne dimension pour faire un joli nœud. Alors, je vais vous dire combien j'ai pris. Alors, on fait un joli nœud. On regarde ce que ça donne. Ouais. Ah, moi, je trouve ça adorable. C'est trop mignon. Adorable. Ouais. Alors, je vous dis combien j'ai pris. J'ai pris. Alors, 40... 50 cm, d'accord? Donc je viens brûler les extrémités, je viens réinsérer à l'intérieur. On peut recréer, si vous avez des chutes de papier, une petite pochette, hein, pour glisser à l'intérieur de notre rabat, pour glisser encore des petites choses, hein, si on souhaite. Voilà. Alors, je viens nouer. Voilà. Moi, je trouve ça super mignon, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça m'intéresse toujours de vous lire, hein. J'aime beaucoup. Alors, donc là, on a une pochette ici, une pochette ici, une pochette ici, et donc nos petits rabats. Alors maintenant, ce que l'on va faire, on va décorer nos pochettes pour qu'on les visualise bien, hein. Alors, on va prendre
Je vais prendre cette dentelle de chez Action, là, autocollante. Voilà. Je coupe la bonne dimension. Donc ici, on va insérer, parce que j'ai oublié de le faire pour celle-ci, on va insérer cette partie-là qui déborde un petit peu légèrement. Ouais, je vais l'insérer comme ça, je vais glisser. Et puis après, on viendra coller celle-ci ici. Je trouve que ça finit bien, hein, ce napperon en papier. Alors, je viens mettre de la colle. Voilà. Ici, je laisse déborder, oui, 3 cm à peu près. Voilà. Je vais vous dire à peu près combien. Oui, 2,5. Je vais faire la même chose ici. Donc, je vais recouper, hein, parce que c'est beaucoup trop grand. Alors, hop. Voilà. Et idem, je laisse dépasser 2,5. Donc là, vous venez glisser, hein, si vous avez fait... je vous mettrai une petite note. Vous essayez que ça soit dans la continuité. Je vais mettre ça pour éviter que ça colle sur l'autre pochette. D'accord? Comme ceci. Alors, on attend que ça sèche un tout petit peu. Donc, ici, on vient mettre de la colle de chaque côté. Et on vient rabattre tout simplement. Voilà. Alors, je vais peut-être mettre du papier au cas où. Idem ici. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Donc, je vais venir faire maintenant la petite finition, toujours avec cette dentelle autocollante. Alors, hop, je coupe ici. Voilà, donc, hop, on va changer peut-être un petit peu pour la pochette du haut. Allez, parce que j'ai bien envie de mettre mes petites fleurs là. C'est trop mignon. Je la trouve vraiment très jolie, cette petite dentelle, enfin ruban de fleurs là. Ouais, allez. Je vais coller celle-ci. Voilà, comme ça, on visualise mieux où sont les pochettes. Donc, je vérifie. Voilà, c'est bon. Là, on peut glisser des petites choses. Ici également. Parfait. Donc là, ça me convient. J'espère que vous aussi, d'ailleurs. Et puis, ouais, je trouve ça vraiment... très très joli, très romantique, hein. Très très mignon. Alors, est-ce qu'on mettrait pas un ruban pour attacher? Là, je ne l'avais pas fait. Non, je ne l'avais pas fait. Ben, on va insérer des petites choses, hein. À l'intérieur, on va avoir fini. Alors, pourquoi pas mettre des petits stickers aussi? Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre au dos? Et puis après, on va s'occuper de notre couverture. Mais je trouve ça quand même plutôt mimi, hein. Regardez. Avec peu de choses, on peut faire des trucs super sympas. Alors, enfin je trouve, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je pourrais mettre sur l'arrière? Alors. Je vais peut-être mettre ceci, hein. Ouais, ça me plaît bien, hein. Once upon a time. Un peu comme ils l'ont écrit d'une façon assez différente. Il était une fois. Alors, pourquoi pas positionner
Alors là, vous insérez ce que vous voulez. C'est que vraiment, je trouve vraiment cette planche magnifique. Hein. Et je vais insérer donc Once Upon a Time. Alors ils ont marqué Time d'une façon différente. Il était une fois. Et je pense que ça peut rendre... ah ouais, c'est dans le même esprit. Hein. Ah, c'est super joli. Allez, je vais rajouter de la colle. Parce que je connais ces stickers. Au bout d'un moment, ça se détache. Hop. Comme ça, au moins, on est sûr. Hein. Voilà. Bah écoutez, ça me plaît bien. Voilà. Non, je ne vais pas le fermer. Sinon, vous insérez un ruban avant de positionner ce genre de choses. Mais non, ça se ferme correctement. Inutile de remettre du ruban. Hein. Alors, ça c'est fait. Donc ça c'est bon. Donc maintenant, je vais positionner, m'occuper de ma page de couverture. Et après, je vais insérer à l'intérieur des petites choses. Alors, ma page de couverture, j'ai dit que j'allais mettre alors mon petit nœud, mon petit papillon. Donc, j'ai ancré les bords hein, aussi. Donc, avec la distress. Voilà. Donc, maintenant, vous agencez. Hein. Vous pouvez mettre en 3D. Vous pouvez mettre de la gaze en dessous aussi. Ou de la dentelle. Je vais peut-être mettre un petit ruban de dentelle large là. Ouais, j'ai envie. Alors, voilà, donc j'ai inséré, la vidéo n'a pas fonctionné, désolée. J'ai inséré donc de la dentelle comme ceci ici. Ma petite illustration, ma découpe là que Corinne m'avait offerte. Mon petit nœud réalisé à la fourchette et mon petit papillon. J'ai recourbé légèrement ses ailes. Et puis voilà ce que ça donne. On attend que ça sèche. Voilà. Donc si vous souhaitez faire le même style, voici ce que ça donne. Et puis bah, moi écoutez, je trouve ça plutôt mignon, sympa. Un petit peu différent de celui-ci. Plus vintage, j'ai envie de dire. Hein, avec sa découpe là, un petit peu déchirée sur les côtés. Moi, je trouve ça sympa. Un petit peu shabby vintage. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je vais vous le représenter. Donc, la couverture. Ici, on va insérer des petites choses. Alors, par exemple... je vais insérer toujours ce genre de petites choses là. Vous voyez, des petits ronds. Toujours dans les tons de rose, hein, avec des jolies fleurs. Hop. En haut, idem. Pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Voilà, des petits cadeaux, des petits éphéméras. Hein. C'est vous qui voyez. Voilà, qu'on distingue. Et comme ça, ça fait ressortir bien notre petit napperon. Ici, hop, je positionne mes deux étiquettes là. Hein. Trop mignonnes. Voilà, je les mets ici. Et puis, je referme. Voilà. Alors, attendez, je me positionne dans le bon sens. Voilà. C'était une idée. Donc, je vous mettrai le nom de la chaîne de ce flipbook pochette que je me suis inspirée. Hein. Donc, celui-ci, c'est vrai qu'il est légèrement différent, mais il ressemble beaucoup au flipbook de la chaîne Ange Scrap Création. Voilà. Voilà. Et au dos, voilà. Tout simple, très rapide à faire. Je vous remonte celui-ci. Légèrement différent, voilà. Mais dans le même esprit.
Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Alors, la petite surprise, il y en avait une, hein, bien évidemment. Je vous l'avais noté au départ. Donc, celui-ci est à gagner. Voilà. Vous me mettez en commentaire, dans une jolie phrase, le mot rose. Et puis, je ferai un petit tirage au sort. Et puis, voilà. Je l'enverrai donc au gagnant, à la gagnante ou au gagnant. Voilà. J'espère que ça vous fait plaisir. Je vous fais des gros bisous. Et puis, on se retrouve de toute façon très vite pour d'autres réalisations. Gros bisous et bonne chance. Bisous.